La totalité des opérateurs, qui ont soumis leur demande et qui pouvaient le faire jusqu'au 30 juin, ont touché aujourd'hui, le montant qui était convenu. Je le redis, les 2 tiers des charges fixes qui avaient été engagées. Il reste donc un déficit, hein, c'est obligatoire. C'est évidemment pas quelque chose qui répare complètement le préjudice, mais ça évite, les catastrophes et ça permet, de se projeter sur l'hiver prochain avec toute l'énergie, dont on avait besoin. Ça permet aussi de réaliser malgré tout un certain nombre d'investissements, pas autant que sur une année normale, c'est sûr, mais de faire vivre aussi tout l'écosystème des fournisseurs qui fournissent les stations de sport d'hiver et qui n'auraient pas pu se passer d'une année complète d'investissement. Donc ça évite le pire et le quoi qu'il en coûte a été au rendez-vous pour les opérateurs de domaine scam, même si évidemment on aurait préféré que les décisions de fermeture ne soient pas prises ou pas prises de cette manière. C'est évidemment un soulagement pour nous, mais c'est aussi une incitation l'année prochaine, en fonction de la situation sanitaire, à peut-être tirer toutes les leçons de cet hiver et de la façon dont nos voisins suisses en particulier ont géré la pandémie dans leur station de montagne, puisque vous le savez, la Suisse a ouvert ses remontées mécaniques et nous aimerions bien sûr l'an prochain qu'on nous laisse une chance de démontrer notre savoir-faire et notre capacité à accueillir les clientèles dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes, s'agissant d'une activité en plein air, évidemment, et dans laquelle le risque de contamination, aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, est minime.